Il y a quelques années encore, ce joyau naturel qu'est la lagune de Marčica était un désastre écologique. Toutes les eaux usées de la région de Nador s'y déversaient et les riverains l'utilisaient comme une poubelle. C'est en 2008, à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que le cours des choses s'inverse avec la création de la société publique Marčica Med. À l'origine, elle a pour objectif d'implanter 7 cités touristiques du périmètre de la lagune et de faire de la Marčica une destination écotouristique phare sur le pourtour de la Méditerranée. Pour ce faire, des actions d'envergure sont nécessaires afin d'assainir ce site extrêmement dégradé. Marčica Med initie les premières opérations. Le plan d'eau est dépollué. Les berges et les plages sont nettoyées. Un travail effectué quotidiennement par des équipes spécialisées. Les déchets ramassés sont triés et recyclés. Des campagnes de reboisement sont également entreprises à l'initiative de Marčica Med. Une nouvelle station de traitement des eaux usées du Grand Nador est construite par l'ONEP pour mettre un terme au rejet liquide dans la lagune. Et une nouvelle passe est ouverte dans le cordon dunaire pour faciliter les échanges d'eau entre Marčica et la Méditerranée. La lagune se régénère ainsi naturellement pour le plus grand bénéfice de la faune et de la flore qui s'y développent de nouveau. Et la Marčica redevient un lieu d'activité pour les pêcheurs. Mais il apparaît rapidement que les enjeux de Marčica dépassent le simple aménagement écotouristique de la lagune. C'est un projet stratégique pour la cohérence territoriale de la région. Ces dernières années, on assiste en effet à une véritable mutation de l'oriental. La lagune de Marčica est un des éléments qui se mettent en place pour le développement économique et humain de toute la région. C'est pour concrétiser cette vision qu'est créée en juillet 2010 l'Agence pour l'aménagement du site de la lagune de Marčica, qui coordonne tout le développement d'un vaste territoire de 19 175 hectares. Sa mission consiste à promouvoir un modèle de développement durable, respectueux de l'homme, des écosystèmes de la lagune et de l'environnement. Un développement qui doit renforcer l'attractivité économique de la région, notamment sur le plan touristique, et favoriser la création d'emplois pérennes. Pour mettre en place ce programme, l'agence a élaboré un projet de plan d'aménagement spécial. Avant de le promulguer, une vaste concertation a été entreprise afin de recueillir les avis de toutes les personnes concernées par le développement de la lagune. Rencontres permanentes avec les riverains et les associations, journées d'information, conférences de presse. Ce document a fait l'objet d'une enquête publique. 1498 requêtes ont été déposées par des citoyens. Dans un esprit d'écoute de la population, 1377 d'entre elles, 92%, ont été totalement ou partiellement satisfaites. À l'issue de ces concertations, le plan d'aménagement spécial a été promulgué en avril 2012. C'est la feuille de route qui va encadrer le développement de Marčica dans les prochaines années de manière cohérente. Le plan d'aménagement spécial divise le périmètre d'intervention de l'agence en plusieurs secteurs.
Les zones urbaines ne représentent qu'environ 20% du territoire. Les espaces naturels préservés, près de 80%. La grande couronne verte autour de la lagune est placée à l'abri de toute urbanisation anarchique. Une charte paysagère est créée pour un aménagement harmonieux et concerté de l'environnement. Les terres fertiles de la plaine agricole conservent leur vocation et sont protégées en tant que telles, de même que les collines, les zones humides et les plages. Réalisation phare dans ce domaine, la réhabilitation des anciens bassins de lagunage des eaux usées de la ville de Nador. Ils sont transformés en un parc aux oiseaux de 74 hectares qui sera la plus grande réserve ornithologique du pourtour méditerranéen. Pour les zones urbaines, le plan d'aménagement spécial prévoit divers types de développement. L'aménagement de ces zones se fera en concertation avec les propriétaires. Dans les secteurs d'aménagement négociés, l'agence encourage les partenariats gagnant-gagnant entre les promoteurs et la collectivité. 15% des zones urbaines feront l'objet de restructuration et 33% seront affectés à des projets développés par l'agence. C'est le cas de la presqu'île d'Atalayoun. Les anciens terrains qui servaient de décharge à l'usine de lavage de minerais de fer sont devenus 30 hectares de verdure où se niche une des plus importantes académies de golf du royaume. Conformément aux dispositions du plan d'aménagement spécial, Atalayoun est un projet respectueux de son environnement. À l'origine, les surfaces construites ont été ramenées à 350 000 pour laisser une place plus large à la nature. La vocation touristique de Marčica s'affirme également sur le cordon dunaire qui sépare la lagune et la Méditerranée. C'est ici, au cœur d'une aire naturelle protégée, que sera développée la Cité des Deux Mers. Cet éco-resort de prestige, répondant aux standards internationaux de confort, est totalement intégré dans son environnement. Le plan d'aménagement spécial a aussi pour objectif de renforcer l'identité des trois pôles urbains. Qaryat Arqman ne va plus tourner le dos à la lagune, qui va s'ouvrir sur elle grâce à un port de pêche et de plaisance. La nouvelle ville, qui sera construite autour de la mosquée existante, sera traversée par un canal. Elle aura une vocation sportive et écotouristique. À Nador, un nouveau quartier sera construit en face du parc aux oiseaux. Il sera doté d'un port et d'une marina. L'axe ONDA sera une large avenue piétonne, traversée par un canal. Le quartier de Tirka va également changer de physionomie. Une corniche dotée d'équipements sportifs sera aménagée le long de la lagune. Beni Ansar sera plus tourné vers le business et le tourisme de congrès après le transfert de son port de vrac à Nador West Med.
Le plan d'aménagement spécial représente un outil d'exception au service du projet. Ses fondements s'inscrivent dans une démarche de développement humain et de préservation de l'environnement. Le plan d'aménagement spécial est aussi un cadre de référence pour la mobilisation de toutes les parties prenantes du projet. Citoyens, collectivités locales, sociétés civiles et autorités ont ainsi l'opportunité historique de faire preuve d'engagement et de faire rayonner le projet de Marchica sur le pourtour méditerranéen. Marchica, un rêve en devenir.